Alors, afin de discuter à mon tour de la rencontre entre une pensée raciale et une sphère religieuse, je vous embarque vers l'étude de trois textes en anglais qui restent peu connus, en tout cas dans le monde francophone. Alors, attends, la petite flèche pour déplacer, c'est pas là? Ah voilà, c'est celle-là. Non, non, ça va marcher. D'accord. Donc, je vous emmène vers trois textes en anglais qui restent peu connus. The Holy Phoebe du shepherd Robert Ashley Rogers, qui a été publié en 1924. The Royal Parchment Scroll of Black Supremacy du révérend Fitz Ballantyne Petersburg, qui est publié en 1926. Et The Promise Key de Leonard Percival Howell, qui a été publié en 1935. Alors, ce corpus de trois textes donne à voir ce qui a pu être qualifié par la presse coloniale jamaïcaine en 1927 de nouvelle religion éthiopienne, qui a d'abord à voir avec l'Éthiopie, synonyme biblique de négritude, et donc avec l'éthiopianisme, sur lequel je vais revenir dans un instant, et qui a à voir seulement dans un second temps au tournant du XXe siècle avec le grand pays d'Afrique de l'Est qui s'appelle Éthiopie. Donc, la race en question, ici, noire ou éthiopienne, n'a pas de prétention scientifique ni savante. Elle désigne les personnes qui participent de ces congrégations et sert en fait de principe organisateur des doctrines, pratiques et projets que celles-ci mettent en scène. Alors, ces textes sont particulièrement intéressants parce qu'ils circulent dans un espace atlantique qui est balisé par la Jamaïque, les Caraïbes, les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest et du Sud, espace au sein duquel ils institutionnalisent une généalogie physique et spirituelle éthiopienne, bon, avec des tas de guillemets, évidemment. Ces textes introduisent le concept de suprématie noire et servent de fondement interprétatif au mouvement Rastafari qui naît en Jamaïque dans les années 1930 et qui va y puiser références, vocabulaire et prières. En effet, il y a plusieurs éléments issus de ces textes qui ont traversé le siècle et restent vivants aujourd'hui au sein des congrégations Rastafari, sans pour autant offrir un cadre normatif strict ni homogène. Alors, je vais commencer avec un petit point sur le contexte des années 1920-1930. Nous sommes à la sortie de la Première Guerre mondiale, qui a mobilisé de nombreuses armées coloniales qui se sont senties discriminées pendant les batailles, trahies après la guerre. Et il faut garder évidemment à l'esprit les politiques coloniales et raciales qui structurent en grande partie les sociétés et le monde politique de l'époque. Il y a une racialisation extrême des sociétés américaines. On pense par exemple à l'été 1919 aux États-Unis, qui était un été sanglant avec des lynchages de masse, etc. Il faut souligner aussi la visibilité croissante des artistes et activistes noirs qui migrent depuis le sud des États-Unis et depuis les Caraïbes vers les villes du nord américain et qui vont lancer la Renaissance noire de Harlem et surtout constituer la base sociale de mouvements comme la Universal Negro Improvement Association, donc l'association pour le progrès universel des nègres, du Jamaïcain Marcus Garvey, qui UNIA, donc de son acronyme, fondé en 1918. L'UNIA de Garvey donne forme à cette idée de nation noire et mobilise des milliers de membres dans de nombreuses manifestations publiques et sème dans toutes les Amériques et au-delà. Bon, alors je ne vais pas pouvoir m'étendre beaucoup sur Garvey et le garvisme, mais c'est vraiment un personnage central en fait de euh, qui va réapparaître dans ces textes que je vais présenter. Et Garvey articule avec ferveur des discours sur les droits, sur la défense ou la protection de la race noire,
On pense notamment à sa Declaration of Rights of the Negro People of the World, qui est proclamée donc en août 1920 à l'occasion de la grande convention de l'UNIA dont vous voyez ici une image. Et bon, Garvey il mobilise sans retenue ce répertoire éthiopianiste. Ces reconfigurations politiques sont accompagnées par l'ébullition des églises indépendantes, afro-chrétiennes, issues du réveil un peu plus ancien des années 1890 et qui balayent notamment les Amériques et l'Afrique centrale et australe, où on trouve des prophètes et des églises dites éthiopiennes ou sionistes. Toutes ces églises, de façon un petit peu schématique, mobilisent ces références éthiopianistes. Alors, cet éthiopianisme est activé dans les espaces où se croisent politique et violence coloniale et raciale. C'est en fait, moi j'aime bien le voir comme un grenier, un répertoire, mais j'aime bien l'idée du grenier, diffus de symboles, de représentations et de corrélations liant par analogie chromatique une Éthiopie noire et biblique au peuple noir du monde. C'est un répertoire qui est fonctionnel depuis le XVIIe siècle et en particulier depuis la diffusion de la King James Version en 1611, dont nous avons déjà parlé un petit peu ce matin, qui était une nouvelle traduction en anglais des textes bibliques. Les usages de l'éthiopianisme dans de nombreux discours écrits et domaines ont permis au moins trois choses. D'abord, le développement d'une identité à la fois individuelle et sociale, à travers lesquelles des personnes et des groupes se définissent comme éthiopiens parce qu'ils ont la peau noire. Ensuite, cela permet le développement d'églises et de congrégations qui déploient une doctrine nouant fermement une race noire ou éthiopienne, sa suprématie et sa rédemption, étymologiquement donc son rachat. Enfin, ce répertoire éthiopianiste soutient le développement de l'idée d'une citoyenneté noire et transnationale qui a servi de précurseur au nationalisme noir et au mouvement panafricain. Donc, l'éthiopianisme représente ce terreau symbolique d'où surgissent ces trois textes qui serviront à leur tour de fondement interprétatif au mouvement rastafari jamaïcain. Alors, ces trois textes sont imprimés et publiés donc en 1924, 1926 et 1935, hors des circuits d'édition établis, et ils circulent avec les individus en mouvement, comme l'essentiel de la presse noire de l'époque. Alors, ils sont écrits en anglais, parfois avec une syntaxe tout à fait licencieuse, et j'ai trouvé copie de ces textes dans les archives nationales jamaïcaines, mais aussi par le biais de réimpressions de ces textes beaucoup plus récentes par des presses noires et militantes. Alors, le premier de ces textes, de Holy P.B., a été publié par Robert Athley Rogers, que vous voyez ici, qui est né à Anguilla, une petite île dans l'est de la Caraïbe, où il est né vers 1891, et il met fin à ses jours en 1931. Donc, Rogers émigre aux États-Unis et s'installe à Newark, dans le New Jersey. Il y prêche la rédemption de l'Éthiopie et ouvre son église, l'Afro-African Constructive Church. Et en fait, cette église a plusieurs noms. Elle est aussi identifiée comme The House of Gathly. Gathly étant une contraction entre Garvey, donc de Marcus Garvey, dont on a parlé à l'instant, et de Athley, son propre nom. Elle a également un autre nom qui est de Hamatic Church, qu'on pourrait traduire comme l'église chamitique. Voilà, chamitique. Et donc, des branches de cette église se développent aux États-Unis, mais également en 1924 et 1925 à Kimberley en Afrique du Sud et plusieurs d'entre elles en Jamaïque. Alors, d'autres personnalités que Rogers sont associées au déploiement de cette église, comme Grace Garrison du Panama et Charles Goodrich de la Barbade.
Bon, la vie locale et transnationale de cette église est quand même, semble bien fragile, mais elle a néanmoins laissé plusieurs documents intéressants. Un plan pour améliorer le niveau de vie des membres, qui est appelé The Living and Trading Scheme, un recueil d'hymnes, qui est appelé The Hammatic Hymnal, qui ressemble beaucoup à celui qui est publié par le directeur musical de l'UNIA, l'organisation de Marcus Garvey, le rabbin Arnold Josiah Ford, et l'église de Rogers produit également cette Holy Piby, qui est appelée la Bible de l'homme noir. Voilà, voici évidemment une réimpression plus récente. Alors ce texte évoque le dieu de l'Éthiopie et s'adresse aux Éthiopiens ainsi qu'aux enfants de l'Éthiopie qui seraient descendants de Cham, plaçant ainsi la filiation entre Cham, l'Éthiopie et les hommes et les femmes noirs. La première partie de cette Bible reprend le récit de la création et souligne les persécutions auxquelles sont confrontés les ministres de l'Évangile. La deuxième partie raconte dans une langue symbolique, voire cryptique, aux accents prophétiques, différentes visions du paradis de l'onction de l'Éthiopie, tout en établissant la hiérarchie de cette Église, ses lois et ses valeurs. La troisième partie relate les différentes révélations adressées aux apôtres du XXe siècle, et Dieu est mis en scène s'adressant directement à Marcus Garvey. Alors, tout le texte est imprégné par la présence de Garvey et de l'influence du garvéisme. Alors, les deux hommes se sont bien sûr croisés. Rogers est intervenu dans des réunions de l'UNIA, notamment à Newark, qui est un des bastions garvéites de l'époque. Garvey est appelé apôtre. L'apôtre, je cite en traduisant, Garvey, l'apôtre du Seigneur Dieu pour la rédemption de l'Éthiopie et ses postérités souffrantes. Il est également prophète, et c'est une des continuités très fortes qu'on trouve entre l'Église de Rogers et le mouvement Rastafari, qui est alors en gestation, mais qui ne se déploiera vraiment qu'au fil des années 1930. Il y a d'autres éléments qui attestent de continuité importante entre la Athlete Church et le mouvement Rasta, notamment le répertoire d'hymnes et certains de ces hymnes vont continuer à être chantés par les Rastas, quoique dans des environnements musicaux très différents, avec d'autres instruments, des tambours, etc. Et également un credo, The Shepherd's Prayer, qui est appelée par les Rastas la prière éthiopienne et qui est encore aujourd'hui, qui fait partie, comment dire, des prières communes à la plupart des congrégations de Rasta, qui peuvent par ailleurs être assez différentes les unes des autres. Le deuxième texte que je voulais porter à votre attention s'appelle The Royal Parchment Scroll of Black Supremacy. Alors, on sait peu de choses à propos de ce révérend Fitz-Ballantyne Petersburg, qui est arrivé des États-Unis pour le coup en Jamaïque en 1924, 2 ans avant la publication de ce petit livre qui, dans sa forme accessible aujourd'hui, fait à peu près 80 pages. Donc là, c'est également une édition militante beaucoup plus récente. Bon, en fait, il s'agirait presque d'un guide de pratiques magico-religieuses. Il y a de nombreuses références à des pratiques populaires, magiques et thérapeutiques qui sont caractéristiques des églises revivalistes. Il y a la mention de l'obiya, qui est un peu facilement traduit comme comment on traduit ça en français? L'obiya, c'est les pratiques magiques en fait de la paysannerie jamaïcaine. Il y a le Balm-Yard, qui est donc l'espace thérapeutique qui se trouve dans les églises revivalistes. Il y a mention de jeûne, d'un ésotérisme numéraire et symbolique. Et le texte, voilà, mentionne tout ça tout en tentant de s'en distinguer. Le texte s'adresse à nous, us, we, qui est identifié comme les pierres de fondation de la résurrection
du royaume d'Éthiopie. Alors, d'autres termes sont utilisés de manière récurrente comme synonyme de ce royaume d'Éthiopie, roi alpha et reine oméga, qui agissent en opposition à une autre filiation qui est identifiée à Adam, le lépreux. Et d'ailleurs, comment dire, cette notion de lèpre dans ce texte est associée à la blancheur de la peau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les textes bibliques, Moïse met la main dans son sein, la ressort, elle est blanche, elle est lépreuse. Et ça, c'est une continuité forte qu'on trouve jusque dans les textes afrocentristes américains des années 60, avec la blancheur assimilée à la lèpre, donc à une maladie, en fait. Donc, la filiation à laquelle s'oppose celle promue par ce texte, c'est celle d'Adam le lépreux, d'Abraham qui est appelé le lunatique, et les églises anglo-saxonnes qui, ensemble, forment ce qui est appelé la suprématie blanche. En fait, The Royal Parchment Scroll contient un projet culturel et politique de séparation du monde qui est appelé Black Supremacy, la suprématie noire. Alors, ces termes sont répétés à l'envi dans le texte et ils sont toujours synonymes d'Éthiopie. Ils sont envisagés comme une renaissance qui s'appuie sur un nouveau vocabulaire, une nouvelle Bible, une nouvelle éducation et donc une nouvelle civilisation. Bon, alors, la presse coloniale jamaïcaine accueille ce texte avec un dégoût certain. Hein. Vous voyez là une petite citation issue de la presse jamaïcaine. Mais il est néanmoins lu, ce texte, et souvent à voix haute dans des milieux qui sont peu lettrés, par les paysans, les migrants, les travailleurs pauvres qui se tassent en ville et qui s'attachent à ce texte. Et le secrétaire de Robert Hines, un des premiers prêcheurs Rasta, racontait que, je cite, il y avait un livre intitulé The Black Supremacy. On avait l'habitude de lire ces livres en public, mais nous avions été avertis par la police de ne plus le faire. Fin de citation. En effet, il n'y a pas de place dans la Jamaïque coloniale pour ces interprétations racialisées qui sont fermement combattues par les pouvoirs en place. D'autant plus qu'un troisième texte, directement nourri de ces deux premiers, va avoir un impact très important. Et c'est The Promise Key de Leonard Howell. Alors, le Jamaïcain, hein, Leonard Percival Howell, qui est, lui, il a vécu plus longtemps que Rogers. Il est né en 1898 et il est mort, quelques mois avant Bob Marley en 1981. Il est parfois appelé le premier Rasta et il écrit The Promise Key alors qu'il est en prison pour sédition en Jamaïque et il le publie à Kingston et à Accra, au Gold Coast, en 1935. Vous avez là une impression du document publié à Accra. Alors, il reprend les symboles et les termes de ces deux ouvrages de précurseurs à la limite du plagiat en une quinzaine de pages. Alors, comme ses prédécesseurs, The Promise Key propose une nouvelle vision du monde, identifiée à la suprématie noire, qui doit pouvoir renverser la fausse religion promue cette fois-ci, non pas par les églises anglo-saxonnes, mais par le pape, tout en insistant sur la nécessaire séparation des races et l'impossibilité pour noirs et blancs de se marier. Donc là, c'est aussi une continuité par rapport au nationalisme de Marcus Garvey, par exemple. Le terme Éthiopie est présent à toutes les pages, mais l'innovation proposée par Howell se trouve dans le glissement de ce terme qui va identifier, en plus d'une généalogie divine et raciale, le dieu d'Éthiopie, les enfants d'Éthiopie, etc., son incarnation sur Terre, identifiée comme étant le race Tafari, donc régent d'Éthiopie depuis 1916, couronné roi en 1928 et devenu roi des rois en 1930 sous le nom de Haïlé Sélassié, à l'occasion d'une grande cérémonie à Addis Abeba qui fait la une des journaux du monde entier. Ainsi, Howell affirme, je cite, « Mes chers Éthiopiens, l'Éthiopie est la tête couronnée de cette terre depuis que le paradis a été bâti par sa majesté Rastafari, le Dieu vivant. » Fin de citation. Et là se situe en fait la différence majeure du texte de Howell. Le titre de roi alpha ou de roi des rois
utilisés par Rogers et Petersburg dans leurs textes, deviennent ici synonymes du roi des rois, pardon, du roi Rastafari et de Sa Majesté Rastafari. Alors, l'usage presque systématique de Rastafari contribue à populariser le prénom Tafari et le premier titre de l'empereur Ras. Celui-ci est qualifié de Dieu Tout-Puissant et sa titulature est répétée dans une référence directe à l'Apocalypse, le chapitre 19, verset 16. Je cite, « Sur la tête de Sa Majesté Rastafari, il y a de nombreux diadèmes et sur son vêtement, il est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Oh, allons l'adorer car il est Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Juda, élu de Dieu, lumière du monde. » Fin de citation. The Promise King commence par une longue description du protocole du sacre de l'empereur éthiopien et insiste sur les attributs de la royauté, le trône, le sceptre, la couronne, les robes, les prêtres, etc. Le duc de Gloucester, venu effectivement représenter la couronne d'Angleterre à cet événement du sacre en 1930, est décrit comme tombant à genoux devant le roi Rastafari. Alors, c'est une image très forte pour les sujets coloniaux britanniques, symbolisant la soumission du pouvoir blanc au pouvoir noir, et Cowell soutient de plusieurs références bibliques, notamment le psaume 72, versets 9 à 11, et le chapitre 49 de la Genèse, verset 10. Howell affirme donc explicitement que l'empereur récemment couronné en Éthiopie est Dieu et que son royaume, incarnant la suprématie noire, domine les autres. Alors, ce petit livre, c'est un condensé doctrinaire, en fait, qui place fermement les prémices du mouvement Rasta dans la continuité des usages de l'éthiopianisme et qui a nourri l'établissement de la première communauté de Rasta, appelée Pinnacle, fondée en 1941 par Leonard Howell dans les collines au-dessus de Kingston. Alors, en guise de conclusion, ces trois textes offrent un regard singulier sur la constitution d'un corpus simultanément religieux et racial qui renouvelle un des grands projets éthiopianistes du XIXe siècle relatif à la destinée prophétique des Noirs, portée en son temps par des congrégations religieuses ainsi que par des personnalités comme Martin Delany ou Edward Wilmot Blyden, et qui prolonge la grammaire nationaliste formulée par Marcus Garvey dans les années 1920. Alors, d'une part, la race crée la religion en mettant en place de nouvelles interprétations des textes bibliques, en réaffirmant des filiations physiques et spirituelles et en dotant des congrégations naissantes de règles, de doctrines et de pratiques qui devaient les affranchir des congrégations dominantes ou mainstream, on pourrait dire, encore associées à l'emprise coloniale. D'autre part, la religion crée la race en cherchant, à travers cette nouvelle interprétation spirituelle, à transformer la place des Noirs dans les sociétés post-esclavagistes et coloniales en renversant l'image des Noirs associée aux chaînes infamantes de l'esclavage. Ils deviennent ici élus de Dieu, héritiers d'une couronne,